Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, nous sommes vendredi 30 août. C'est notre dernière émission de la semaine et dernière émission du mois. Voilà, je vais couper le retour son, ce sera mieux, comme ça vous ne m'entendrez pas en double. Oui, cela est quand même synonyme d'une rentrée prochaine, de la vie qui va reprendre son cours normal. On va oublier les vacances, on va reprendre nos bonnes vieilles habitudes. C'est ce que nous allons voir également à travers l'émission et à travers les réponses que je vais vous donner. Sachez également que hier j'ai commencé à présenter pour la rentrée l'horoscope pour chaque signe. Hier, nous avons fait les signes de feu, donc les béliers, lion et sagittaire. Et aujourd'hui, nous allons aborder une autre trilogie de signes, mais nous découvrirons lesquels en cours d'émission. Voilà, on me dit que le micro est un peu grésillant. C'est normal, c'est la fin de la semaine. Il a besoin de se reposer, il a besoin de se détendre lui aussi. Qui va en profiter ce week-end. Vous allez me dire si c'est mieux. Oui, j'ai bien compris que le son n'était pas top, mais voilà, là ça devrait être mieux. Là ça devrait être parfait. Ah, ça, monter le son, je ne pourrais pas. Donc dites-moi juste si ça ne grésille plus. Voilà, ça doit être rentré dans l'ordre. Il y avait juste un fil qui était compressé sous un autre fil. Voilà. Bon, écoutez, tout est normal. Le son est bon. Vous me voyez, vous m'entendez. Je peux commencer à répondre à vos questions. La première m'est posée par Francesca. Francesca, bonjour. Je vous avais dit qu'il se passerait des changements dans l'entreprise. Quels sont-ils? À quoi faut-il vous attendre? Y aura-t-il des conséquences pour vous? Écoutez, on va regarder tout simplement au niveau de votre travail comment la situation va évoluer. Et je dirais normalement, nous devrons voir ce qui se passe au sein de votre entreprise. Alors, écoutez, moi Francesca, j'ai l'impression que vous êtes bien à votre poste, que vous êtes dans une bonne dynamique, que vous maîtrisez ce que vous faites, qu'il y a aussi de bons échanges avec l'environnement professionnel, même si à l'heure actuelle, je trouve qu'il y a une sorte de réflexion qui est menée par rapport aux dirigeants de l'entreprise, comme si on était un petit peu en train de repenser l'organisation, en quelque sorte. Comme si aussi il y allait avoir peut-être de nouvelles personnes ou quelqu'un qui vient pour, on va appeler ça une réorganisation, mais pour redonner, je dirais, un second souffle. Moi, j'ai l'impression que la fin de l'année va être importante au niveau de votre travail. J'ai l'impression que c'est là où vous devez vous mettre en valeur et que c'est là où vous devez, je dirais, saisir les opportunités. Et si elles ne vous sont pas données, c'est aller les chercher. Parce que je trouve que justement, les 4 derniers mois de l'année sont vraiment des mois clés, des mois qui peuvent vous ouvrir vers d'autres horizons. Mais en tout cas, les cartes sont excellentes au niveau du travail. Donc pour moi, je dirais sur le court terme, puisqu'on était sur des tirages qui sont quand même relativement rapides, pour moi, votre introspection est importante parce que vous êtes en train de réfléchir à ce que vous souhaitez faire. Il va y avoir des discussions, il y a une source d'évolution, il y a vraiment de quoi vous installer encore un peu mieux dans votre vie professionnelle. Alors, je vais en profiter pour passer à la case validation des questions, puisque depuis que j'ai commencé à répondre à vos questions, d'autres participants sont arrivés. Et donc, pour donner la même chance à tout le monde, je suis obligé de valider les questions.
Je rappelle qu'une question qui n'est pas validée est une question qui ne rentre pas dans le tirage au sort. Donc c'est pour ça que je m'empresse de le faire. Aurélia, bonjour. Est-ce que je peux vous donner votre avenir sentimental par rapport à lui? Aurélia, est-ce que vous pouvez me dire, même si votre question traduit le fait que vous ne soyez pas ensemble, mais c'est quand même important puisque on ne se situe pas sur le même plan, est-ce que vous pouvez me dire si vous êtes ensemble, si ou pas, ou si c'est une envie que vous avez de commencer une histoire avec lui? Parfait, merci Aurélia. Alors, regardons comment votre relation avec lui va évoluer. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes ensemble, mais ce que je puis en dire, c'est que cette année n'est pas franchement une année extraordinaire dans vos relations. Hein. Je trouve qu'il y a un défaut de communication et que vous n'aspirez pas aux mêmes envies. Et que quelque part, moi ce que je ressens, ce sont des ras-le-bol. Je ressens une difficulté relationnelle. Ce n'est pas une question affective parce qu'il y a de l'affectif. C'est plus une question où quelque part, moi je sens que cette année, lui, pour ne pas le nommer, est dans une phase qui n'est pas évidente, comme s'il s'était un petit peu détaché d'une certaine manière, comme s'il avait pris du recul, comme s'il n'avait pas, je dirais, toute l'acuité et tout quelque part l'affection que vous en attendez. Parce que même si je dirais, vous êtes quand même d'une nature très observatrice, vous êtes quelqu'un d'extrêmement sensible. Ça n'enlève pas votre forte personnalité, bien évidemment, mais intérieurement, vous êtes quelqu'un qui est régi par les émotions, ce qui ne se traduit pas extérieurement forcément, parce que vous essayez de maîtriser justement vos émotions. Mais je pense que c'est une année qui est un petit peu en dents de scie. Je trouve qu'il va falloir poser les vraies questions parce qu'il y a quand même l'idée, je dirais, d'une remise en cause de votre relation. Non, pour moi, ça me paraît assez instable et il est délicat et pas évident de pouvoir redresser la situation. On sent que cette année n'a pas été vraiment porteuse d'épanouissement affectif pour vous, Aurélia. Et il y a des phénomènes de jalousie ou de possessivité ou de sentiments qui ne sont pas nobles et qui ne peuvent aboutir qu'à une chose, des conflits, des difficultés. Donc essayez de calmer le jeu, essayez de retrouver un dynamisme. Quand je dis retrouver, c'est tous les deux, l'un avec l'autre, parce qu'autrement, vous risquez d'être face à une impasse. Voilà Aurélia. Nadine, bonjour. Après un ultime jugement, le tribunal a condamné votre ex à vous rembourser l'énorme somme d'argent qu'il vous doit. Sinon, c'est 6 mois de prison. Un huissier vous a été désigné pour vous aider, mais votre ex ayant aussi volé le fisc, allez-vous retrouver au moins une partie du montant dû où l'État se sert d'abord. Voyons si vous allez retrouver votre dû.
rien, mais à mon avis, l'État doit se servir en premier. Hein. Ça me paraît assez cohérent par rapport au fonctionnement de l'État. Ensuite, à la question, récupérer ce qui vous est dû. Ça va pas être simple. Ça va vraiment pas être simple de le récupérer. Donc il va falloir vous battre, il va falloir être persévérante, mais ça, franchement, ça va pas être simple. Il faut être clair. On n'a pas un environnement de cartes qui soit, je dirais, extraordinaire, exceptionnel et qui dise « Allez, hop, c'est fait ». Non. Il y a quand même du temps, mais renseignez-vous pour cette histoire d'État. Est-ce que l'État prend avant ou pas? Ça, c'est à voir avec des juristes. Mais à mon avis, ça doit se passer comme ça. Alors, je vais valider la question qui reste à l'être. Et avant de passer à la question de Nadine, je vais aborder l'horoscope de la rentrée pour les taureaux. Alors, que pouvons-nous dire de la rentrée des taureaux? Alors, pour moi, les taureaux font partie du peloton de tête des signes astrologiques. Bien sûr, tous les voyants ne sont pas au vert, mais vous possédez des cartes maîtresses dans vos mains. Le seul bémol, dirais-je, est l'inhabituelle fatigue que vous subissez. On a l'impression que vous avez des coups de fatigue et après ça revient. C'est très chaotique, en quelque sorte, sur le plan énergétique. Donc n'hésitez pas, profitez-en pour vous détendre, pour aller faire de la natation, pour vous faire masser. On parlait de massage tout à l'heure, ça va tout à fait bien. Il faut retrouver, je dirais, une bonne circulation des énergies. Alors, effectivement, il faut être ouvert vers l'extérieur, il ne faut pas vous raidir en ce moment. Il faut considérer qu'il y a certaines personnes de votre entourage qui vont vous mettre quelques bâtons dans les roues, mais ce sont de petits bâtons. Ce ne sont pas des épreuves que vous devez dépasser et qui sont lourdes. Mais ça risque d'être usant. Mais à part ça, je dirais, tout va bien. Vous êtes dans une phase de prise de conscience, Vous allez prendre de l'expansion, vous allez vous agrandir, vous allez développer. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à le faire. Donc, période favorable pour nos amis taureaux, mais effectivement, c'est surtout votre état physique général qu'il faut surveiller. Alors, Nadine, bonjour. Je vous avais dit que votre avenir sentimental allait changer bientôt et qu'il fallait que vous ouvriez les yeux. Est-ce que je peux vous donner des précisions? Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez? Alors, regardons pour votre vie sentimentale ce que nous indiquent les cartes. Écoutez, Nadine, pour moi, il arrive, il est en route, il n'est pas loin. Et je pense qu'effectivement, qu'il y a l'idée d'une rencontre, vous êtes prête. Bon, vous avez un petit peu peur, il y a encore, vous savez, c'est un petit peu comme une comète, il y a encore la queue de la comète et que je qualifierais d'anciennes expériences qui sont toujours à l'ordre du jour, mais vous êtes dans des périodes qui sont tout à fait idéales pour rencontrer quelqu'un et pour moi, c'est ce qui va se passer. Donc, pas d'inquiétude, vraiment, patience, il arrive, il est en route. Donc, je vous confirme ce que je vous ai dit.
Je ne suis pas persuadé que vous le connaissiez en revanche. Ou alors, vous l'avez vu peut-être croiser, mais je n'ai pas cette impression-là. J'ai l'impression que c'est quelqu'un de nouveau. Émilie, bonjour. Je vous avais dit que votre avenir... Non, voilà, c'est le système qui ne va pas aussi vite que mon cerveau. Vous souhaiteriez savoir quel est votre avenir professionnel. Vous reprenez la semaine prochaine votre travail de secrétaire comptable. Écoutez, je dirais paisiblement. Moi, je perçois même du changement au niveau de votre travail. Je prévois, alors je ne sais pas si c'est un changement de bureau, un changement de société, mais en tout cas, on sent qu'il y a des choses qui sont prêtes pour évoluer, pour avancer. Je trouve malgré tout, Émilie, que depuis, on va dire, 1 an et demi, 18 mois, oui, un petit peu plus peut-être, mais déjà depuis 1 an et demi, je trouve que la vie n'est pas forcément simple, et notamment depuis cette fin d'année et depuis le début de l'année, en quelque sorte. Donc c'est une période un petit peu trouble, il y a beaucoup de choses qui sont remises en cause, il y a beaucoup de stress, comme si des choses vous angoissaient et que ça arrivait par flot. Donc, pour moi, il y a quand même l'idée de protection dans le travail. Je trouve que vous n'êtes pas non plus dans les périodes qui sont les plus extraordinaires de votre vie, mais c'est une période de consolidation. Moi, ce que je perçois, c'est véritablement une grande évolution, une belle évolution, mais pas tout de suite. Je pense que ce sera plutôt à partir de fin 2014 et à partir de 2015, où là, vous reprenez la main, où là, vous redynamisez votre vie professionnelle. Et là, vous allez très très bien réussir et être épanoui. Parce que je pense que là, le changement n'est pas forcément pour maintenant. Il y a du changement, mais peut-être pas, ce n'est pas le changement définitif, décisif. Mais vous verrez, nous en reparlerons, vous verrez en 2015, c'est une phase très très positif pour vous. Alors, écoutez, nous allons passer à l'horoscope de nos amis les Vierges. Alors, nos amis les Vierges sont dans le top 3 des signes astrologiques pour la rentrée. Alors, effectivement, quand on regarde une Vierge, elle est plutôt d'un naturel discret, mais je pense qu'elle va s'éveiller et je pense qu'elle va gagner en confiance. Vous allez avancer tranquillement, mais sûrement. Vous ne ferez certainement pas d'éclat, mais au final, vous ferez partie de ceux qui tireront leur épingle du jeu. Donc, c'est une période pendant laquelle il faut avancer, je dirais, tranquillement. C'est un peu comme un jeu d'échecs pour les Vierges, là, sur cette rentrée. C'est-à-dire, regarder le plateau, voir où sont positionnées les pièces et les avancer tranquillement, mais sûrement. Alors, pour moi, il n'y a pas de grande difficulté à prévoir. Restez vous-même, n'intellectualisez pas trop les sentiments. Moi, je pense que vous allez être porté vers plus d'optimisme parce que la Vierge est considérée comme un signe qui n'est pas forcément très optimiste dans le zodiaque. Ce qui peut s'avérer juste, mais je dirais c'est une des caractéristiques. Donc, pour moi, il y a une belle évolution, c'est un moment pour saisir sa chance, c'est un moment pour évoluer, c'est un moment pour avancer pour les signes de la Vierge. Bien, écoutez, nous allons arriver aux 2 dernières questions de notre émission et j'intercalerai les 2 questions par
l'analyse horoscopique du dernier signe de terre. Donc à vous de trouver quel est le dernier signe de terre. Marilyn, bonjour. Que vois-je pour vous sentimentalement car vous êtes seul depuis quelque temps? Alors, en fait, j'ai l'impression qu'en ce moment, on ne va pas généraliser sur toute votre vie, bien évidemment, je trouve que c'est une période qui peut tout à fait initier des rencontres, mais on a l'impression que vous devenez amis avec vos petits amis, comme si en fait, c'était presque de la colocation. Bon, ça c'était pour la petite histoire. Ensuite, pour moi, il n'y a pas de solitude exacerbée, il n'y a pas de solitude définitive. Pour moi, il y a l'idée de rencontre, ça va arriver, ne vous en faites pas. Mais effectivement, Marilyn, depuis 2 ans, on ne peut pas dire que ce soit extraordinaire sur votre vie affective, que c'est plutôt une traversée du désert. Ça ne veut pas dire que vous ne faites pas de rencontre ou que vous n'avez pas la possibilité, mais rien de pérenne, rien de vraiment constructif. Mais bon, ne désespérez pas, vous êtes un petit peu dans une phase hivernale, ça va revenir. De toute façon, il y a à mon sens une belle rencontre qui va pointer le bout de son nez. Alors, quel est le dernier signe de terre du zodiaque? Eh bien, vous avez trouvé, effectivement, c'est le Capricorne. Alors, que se passe-t-il pour le Capricorne en ce moment? C'est un petit peu la bousculade dans la tête du Capricorne. Et surtout pour nos amis Capricornes du premier décan. On a l'impression que les structures de la vie sont en train de tanguer. Vous savez, le Capricorne est quand même un signe d'habitude, est un signe de longévité, est un signe qui aime bien s'inscrire dans le temps pour effectuer les choses. Et à l'heure actuelle, je trouve que les structures que le Capricorne a érigées sont plutôt bancales. On sent que les choses sont en train petit à petit de se déliter. Mais c'est une impression parce que c'est juste un changement de fusil d'épaule puisque derrière, les Capricornes vont vivre une renaissance. Donc c'est quelque part une transformation psychologique, c'est un besoin de clarifier les relations que vous entretenez, que ce soit familiales, que ce soit professionnelles. Il y a un besoin de revivre, il y a un besoin de renaître, il y a un besoin d'aller vers autre chose. Alors, effectivement, à court terme, on va dire même à moyen terme, c'est un petit peu délicat à vivre, c'est un petit peu perturbateur, mais vous verrez que les efforts que vous consentez, les démarches que vous effectuez, les épreuves que vous dépassez, tout cela se révélera en fin de compte très positif. Donc, partez du principe que ce qui n'est plus ne doit plus, pardon. Voilà, ça pourrait être un petit peu la devise du Capricorne pour cette rentrée. Voilà. Et puis, je pense qu'un jour, j'organiserai une émission spéciale pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne le zodiaque en fonction des transits que l'on a actuellement, comment on établit les prévisions. Voilà, je pense que ce serait très, très, très intéressant. Bon, après, il faut du temps. Alors, la dernière question m'est posée par Christelle. Christelle, bonjour. Vous avez besoin de l'avis des cartes. Est-ce que l'orthodontie a été la bonne solution
2 solutions vous ont été proposées, vous avez choisi celle-ci, mais vous doutez que ce fut la bonne. Donc regardons si l'orthodontie a été favorable. Bon, en fait, pas tellement pour l'instant. Je pense que bon, on va pas se voiler la face. Nous nous connaissons depuis un certain temps. Votre question passe. J'en suis ravi, mais effectivement, je me souviens vous avoir dit que ça allait être long pour, je dirais, retrouver un joli sourire, mais vous allez le retrouver, votre joli sourire. Donc il y a peut-être des choses à redresser, il y a peut-être des choses qu'il faut améliorer, mais en tout cas, pour moi, il y a des solutions qui vont être trouvées et qui vont vous redonner ce joli sourire, Christelle. Donc je pense que vous avez fait le bon choix, même si vous ne l'estimez pas à l'heure actuelle. Voilà, et bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, un excellent week-end. Et on se retrouve lundi pour de nouvelles voyances en direct et pour la suite de notre horoscope astrologique de la rentrée. Merci, bye bye.